Bon, très bien, bonjour à tous. Je vais vous parler de Dragon Ball Z en fait. Donc, j'en avais parlé à l'époque, quand j'ai démarré ma chaîne, enfin après, un peu après, mais bref, en fait j'avais fait des vidéos comme ça où j'expliquais un petit peu, je faisais un espèce de résumé de la saga Dragon Ball, en donnant un petit peu un aspect critique, enfin en faisant part de mes critiques, les points positifs, les points négatifs, etc. Essayer de prendre un peu de recul, essayer de synthétiser un peu tout ça, sachant que c'est une œuvre qui a vraiment marqué plusieurs générations en fait. Et d'ailleurs, en fait, c'est dingue. Par exemple, il y a des débats qui perdurent encore aujourd'hui, par exemple, pour savoir de qui est le plus fort dans la saga Boubou, dans Dragon Ball Z. Entre Kid Buu, le petit Majin Buu, là, méchant qui est revenu à sa forme initiale, est-ce que c'est lui le plus fort ou est-ce que c'est Buuhan, donc Majin Buu qui avait absorbé Sangohan en mode révélation. Donc il y a un débat qui est toujours pas clôturé, il y a encore des youtubeurs, des gens qui font des vidéos là-dessus, pour savoir qui est le plus fort en fait. Les gens ne sont pas d'accord. Toriyama lui-même, on ne sait pas s'il sait vraiment, et puis apparemment il s'en moque. Donc c'est pour vous dire que ça déchaîne les passions jusqu'à maintenant en fait. Donc là on parle d'épisodes plus de 20 ans en fait, 25 ans, cette histoire. Et donc voilà, donc c'est quand même révélateur du phénomène Dragon Ball. Et en tout cas pour les gens de ma génération des années 80, j'ai l'habitude de dire que les mecs des années 80, des Français des années 80, hommes, hein, je parle, parce que bon, les filles, Dragon Ball, c'était pas trop leur truc. En général, on aime tous, quoi. J'ai tout revu, les épisodes de Dragon Ball Z. Je vous dis bien Dragon Ball Z, et non pas Dragon Ball Kai, qui est une version coupée, en fait, donc plus rapide, où les lenteurs sont enlevées. Donc là, non, j'ai tout regardé. Alors, j'ai regardé en japonais sous-titré français. Et donc j'ai tout revu depuis donc Sangoku adulte, avec l'arrivée, l'arc Saiyan, Freezer, Cell et Boubou. Il y a un peu moins de 300 épisodes quand même. Donc c'est une longue épopée. Du coup, pour avoir revu tous les épisodes de Dragon Ball Z, c'est intéressant parce que entre l'image qu'on garde, après les critiques qu'on entend, du coup ça déforme un petit peu, peut-être un peu par rapport à la réalité ou après quand on revoit. Du coup j'ai pas trouvé que c'était si lent que ça en fait, par exemple. Alors effectivement, comment dire, bah oui il y a des choses en plus, il y a des choses rajoutées, c'est-à-dire que le manga fallait qu'il soit écrit avant de faire l'animé, donc des fois l'animé allant trop vite, il fallait un petit peu gagner du temps, donc rajouter des choses, c'était un peu, puis faire durer, faire produire peut-être d'épisodes et tout ça. Bon voilà, il y avait des logiques, plusieurs éléments qui expliquent ça. Donc si on reprend depuis l'histoire, depuis le début de Dragon Ball Z, là, Sangoku qui est adulte, il s'est passé 3 ans je crois, ou plusieurs années après le fameux tournoi d'arts martiaux où Goku a gagné contre Piccolo. Et entre-temps, il y a la naissance de Sangohan et tout ça. Donc en fait, par exemple, j'avais le souvenir que le premier épisode, on voyait Sangohan s'amuser dans la forêt avec son papa. Donc moi j'avais un peu un souvenir de ça et il me semblait justement qu'il y avait plusieurs épisodes rajoutés, voilà, d'histoires un peu comme ça, avant l'arrivée de Raditz. Et en fait non, je crois que Raditz ça arrive dès le premier épisode, donc c'est quand même assez dans le ton du manga, pas trop de longueur, non non, puis c'est bien qu'il y ait un peu de parfois c'est bien qu'il y ait des petits épisodes ou des petites choses rajoutées qui font souffler un peu parce que sinon on est toujours dans la tension, dans la tension. Alors c'est vrai que dans le manga ça passe peut-être mieux. Dans l'animé, je sais pas si c'est parce que c'est plus long. Comme c'est plus long en tension, peut-être qu'il faut qu'il y ait des temps de pause. Du coup il y avait un certain équilibre quelque part. Donc là, en fait, Sangoku, une fois mort, il va dans l'au-delà.
et il rencontre le grand roi de l'autre monde, Enma Daio, et qui lui dit, qui lui permet de garder son corps et d'emprunter le fameux chemin du serpent pour aller s'entraîner avec le Caillou du Nord, personnage qui deviendra très important et très attachant. Un petit peu le tortue génial, sauf qu'il n'a pas le côté pervers, ça c'est bien pour une fois. Mais il est très marrant, il est vraiment, j'aime bien ce personnage. Donc il va aller s'entraîner avec lui, mais pour arriver à s'entraîner avec lui, il faut qu'il parcourt ce long chemin du serpent. Alors là, c'est vrai que dans l'animé, c'est un peu long, hein, le cheminement de Goku pour arriver là. Déjà dans le manga, ça va, hein, c'est cohérent, donc enfin c'est cohérent, ça va. C'est-à-dire que on sent qu'il y a une longueur pour arriver au bout du chemin, mais c'est normal en fait, c'est un processus, c'est presque initiatique, donc ça va. Mais dans l'animé, j'ai trouvé, ouais, peut-être que là, il y a eu des épisodes un peu en plus. Donc le combat contre Vegeta, il est épique quoi, il est épique. Forcément, oui, l'animé le fait durer un peu plus. Mais ça va, hein, franchement ça va, non, c'est très bien. Et puis après le départ, donc la fin de l'arc des Saiyans et transition avec l'arc Freezer, donc ça y est, on passe dans une autre dimension entre guillemets, puisqu'on va partir dans l'espace, sur la planète Namek, tout ça. Alors là, oui, il y a aussi des épisodes. À un moment donné, Krillin, Sangohan et Bulma se retrouvent sur une planète où ils pensent être arrivés sur Namek, parce que en fait, ils arrivent et ils voient des Namek. Et en fait, c'est pas des Namek, c'est des espèces d'extraterrestres, des espèces d'aliens qui ont pris la forme de Namek parce qu'ils sont capables de lire dans la pensée des autres. Et donc, ils savent qu'ils cherchent des Namek. Et comme les Namek, ils en connaissaient un sur la Terre, il y a une image à quoi ressemble un Namek. Donc, ils se sont transformés en Namek. Il y a quelque chose qui est dit à un moment donné qui va rentrer en contradiction après, avec la suite normale des événements tels qu'ils se passent dans le manga. Et donc là, par exemple, moi, ça me gêne. Ensuite, sur la planète Namek, c'est assez long. Oui, peut-être avec Bulma, ouais, les aventures de Bulma qui se retrouve toute seule, qui cherche, qui protège la boule de dragon, mais sur le reste, le rythme, ça va bien. Oh, non, c'est bon. Enfin, puis ouais, sur Namek, moi je me rappelle à l'époque, sur Namek, on avait une vraie ambiance de danger, quoi. Puis il y a une quête, la quête des boules de dragon, qui revient et qui est un petit peu la substance de Dragon Ball au départ, hein, c'est le titre. Donc on revient à ça quelque part. Alors là, c'est vrai que c'est un contexte, c'est compliqué parce que Krillin, Gohan et Bulma, elle n'est pas dans le combat. Mais bon, elle a son rôle aussi, c'est ça qui est bien dans Dragon Ball, hein, chacun a sa place, chacun a son rôle. Mais donc c'est un peu, on va dire, dans la tradition à ce niveau-là. Mais du coup, oui, en termes de combat, ils font pas du tout le poids face aux hommes de Freezer. C'est évident. Ça dépend lesquels. Si c'est vraiment des hommes, des soldats de bas niveau, oui. Mais si on commence à aller dans l'élite, et puis avec les fameuses unités spéciales là, très drôles de Freezer, donc là, effectivement, on rentre dans un rapport de force donc complètement déséquilibré, mais en fait, ils sont malins. Ils contrôlent leur ki. Gohan et Krillin peuvent le cacher. Ils ont un radar pour les boules de dragon. Donc c'est pas pareil. Il y a un côté stratégique, en fait. Puis avec Vegeta, c'est un traître à cette époque-là. Et du coup, c'est assez intéressant, parce que ça fait plusieurs clans. Il y a le clan, notre clan, on va dire, le clan des gentils avec Gohan, Krillin, Bulma, et puis on a le clan des méchants
du grand méchant Freezer, et puis on a le clan de... et puis il y a Vegeta qui fait cavalier seul, mais qui est un peu entre les deux. Donc c'est intéressant, franchement, c'est... Non, Freezer, c'est... Enfin, Freezer, l'arc Freezer et donc l'histoire sur la planète Namek est vraiment, comment dirais-je... Ouais, elle est riche. Après, il y a le combat contre Freezer, entre Goku et Freezer. C'est un peu long, ouais, c'est peut-être un peu long, c'est vrai. C'est vrai que l'animé, le manga, il n'y a pas cette... On s'ennuie pas, ça va vite quand même, ça avance. Il y a les différents stades d'évolution, de Freezer, tout ça. Sur l'animé, toujours des temps un petit peu... quand il se balance dans l'eau, où on voit des tremblements. Alors c'est vrai que c'est un reproche que je faisais, que j'avais dû faire, c'est que souvent on voyait les éléments naturels réagir par rapport aux forces, au combat, tout ça. Et je dis ça comme un défaut, mais quelque part, je l'avais peut-être déjà dit à l'époque, c'est que ça permet aussi d'expliquer, de prendre mesure de la puissance. Il faut bien justifier cette augmentation de puissance sans arrêt. Donc, et puis bon, le fait qu'il y ait cette interaction, que tout est lié, l'humain, l'animal, le végétal, le minéral, et que les planètes, et qu'il y ait voilà, le ki, l'énergie universelle, tout ça, fait qu'on est tous liés les uns les autres. Et ça, pour le coup aussi, c'est une vision traditionnaliste. Goku, qui va se transformer en super guerrier, évidemment. Et là, alors, j'avais le souvenir que c'était très long, il fallait un épisode en entier pour la transformation. Bah ouais, mais en fait, j'ai envie de dire, oui, c'est la première fois qu'il se transforme en super guerrier. Alors oui, c'est vrai que dans le manga, boum, vous tournez la page d'avant, il a les cheveux noirs, Goku, page d'après, il a les cheveux blancs, quoi. Enfin, en manga, c'est en noir et blanc, donc on passe du noir au blanc, en fait. Et en une page, quoi, quasiment, enfin, c'est instantané. Alors que dans l'animé, oui, c'est beaucoup plus long. Non, c'est normal que ça prenne un certain temps. C'est la première transformation super-héroïque de toute la saga, quoi. Donc voilà, c'est bien qu'il l'ait soigné, et que ça a été amené, qu'il y ait eu un certain suspense, tout ça. Ensuite, vient l'arc Cell.